Le retour gagnant de Thibaut Courtois. Real Madrid, Bellingham successeur de Kroos. La réponse sans appel d'Ancelotti. Le plan du Real Madrid pour Mbappé est dévoilé. PSG, les explications de Kylian Mbappé sur son futur club. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le gardien du Real Madrid s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions, après avoir manqué quasiment toute la saison. Pour moi, le débat n'existe pas. L'U1 fait une saison fantastique et Courtois est le meilleur gardien du monde, dixit Carlo Ancelotti quand on lui a demandé quels étaient ses plans pour le poste de gardien en cette fin d'exercice 2023 à 24. Le débat, il a pourtant bel et bien existé un temps, l'U1 enchaînant les prestations plus que convaincantes dans les cages. Mais le niveau affiché par le Belge depuis son retour est tel qu'il a eu raison des derniers doutes. Si certains se demandaient dans quel état de forme Courtois reviendrait après une si longue absence, cette interrogation n'a pas duré. Après une première apparition correcte mais sérieuse face à Cadiz, le gardien belge a vite retrouvé ses marques, multipliant à nouveau les parades spectaculaires dont lui seul a le secret. La dernière en date, celle sortie hier au Bernabéu. Invaincu depuis son retour. Les chiffres parlent d'ailleurs pour lui. Depuis son retour, Thibaut a disputé 333 minutes, réalisant 16 parades dont 7 difficiles, sans avoir encaissé le moindre but. On a bien cru hier face au Betis que ce serait le cas après un centre repoussé sur l'attaquant du Betis, mais ce dernier qui avait réussi à pousser la balle au fond des filets a finalement été signalé hors jeu par le VAR. Avec le Belge comme titulaire, le Real Madrid l'a emporté 3-0 contre Cadiz, 0-4 face à Granada, 5-0 face à Alaves et a fait nul 0-0 ce samedi au Bernabéu. Un sans faute, quand dans le entretemps, le malheureux Luna en a pris 4 lors du nul 4-4 sur la pelouse de Villarreal. Je savais que ma saison n'était pas terminée, avouait-il récemment, ajoutant dans d'autres déclarations précédentes, je suis revenu le même qu'avant, voire meilleur encore. La confiance, Courtois là, et il le montre. Tous savent maintenant que ce sera lui qui débutera à Wembley le 1er juin prochain face à Dortmund, car bien qu'Ancelotti ne l'ait pas encore affirmé publiquement, sa titularisation ne fait plus l'ombre d'un doute. D'autant que personne n'a oublié les exploits du Belge la dernière fois qu'il avait disputé une finale de Ligue des Champions. Face à Liverpool en 2022, le gardien madrilène avait écœuré ses rivaux, terminant homme du match avec 9 parades au compteur. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, n'a pas manqué de faire un constat sans appel sur la succession de Toni Kroos. L'autre soir, Toni Kroos a fait sa dernière à Santiago Bernabéu dans une soirée particulièrement émouvante. En larmes après les pleurs de ses enfants, l'international allemand a eu le droit à un magnifique hommage de la part des supporters madrilènes et de ses coéquipiers. Alors que Carlo Ancelotti lui a rendu un vrai bel hommage, il s'est confié sur sa succession. Et selon lui, Jude Bellingham n'est pas destiné à prendre sa suite. Pour Ancelotti, Bellingham n'a pas le même profil que Kroos. Pour l'Italien, l'Anglais n'a tout simplement pas le même profil que l'Allemand avec un positionnement beaucoup plus haut sur le terrain, Jude Bellingham est l'héritier de Kroos. Non, je ne pense pas. Plus Bellingham est proche de la surface de réparation, mieux c'est pour nous. Nous avons d'autres milieux de terrain, a-t-il ainsi confié. Pour rappel, alors que Luka Modric est en passe de prolonger d'une année supplémentaire, le champion d'Espagne aurait fait de Florian Wirtz sa priorité pour l'été 2025. Affaire à suivre. Rien n'est encore officiel, mais Kylian Mbappé devrait bel et bien s'engager avec le Real Madrid d'ici quelques jours. Après cela, les Madrilènes devront présenter au public leur nouveau joyau, puis lui faire disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs. Justement, le club espagnol a un plan pour cela, mais plusieurs facteurs peuvent encore le modifier. Samedi soir, le PSG a conclu de la meilleure des manières sa saison, en gagnant la Coupe de France face à l'OL. Un succès ô combien important pour Kylian Mbappé, car cela lui permet de quitter Paris en beauté. En effet, cela était le dernier match du champion du monde avec le club de la capitale. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid devrait être officialisée bientôt. Un nouveau chapitre va donc s'ouvrir pour Kylian Mbappé et il devrait se faire du côté du Real Madrid. En effet, comme le Disport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club espagnol est le grand favori pour récupérer le champion du monde librement, après son départ du PSG. Une annonce officielle pourrait d'ailleurs être faite dès le début du mois de juin. Plusieurs scénarios existent pour les grands débuts de Mbappé au Real Madrid. Après l'officialisation, le Real Madrid devra planifier la présentation de Kylian Mbappé puis décider quand il jouera son premier match avec le club espagnol. D'après les informations de Relevo, les dirigeants madrilènes aimeraient pouvoir compter sur le Français lors des matchs de la tournée américaine du Real. Les coéquipiers de Thibaut Courtois doivent affronter Milan le 31 juillet à Chicago, Barcelone le 3 août dans le New Jersey et Chelsea le 6 août à Charlotte. Mais le champion du monde ne pourra pas jouer ses premières minutes avec sa nouvelle équipe à cette occasion si la France atteint les demi-finales de l'Euro. Une autre hypothèse est que Mbappé fasse ses débuts avec les Merengues lors de la Supercoupe d'Europe, qui aura lieu le 14 août, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Sinon, il faudra alors attendre la première journée de Liga pour voir l'attaquant revêtir le célèbre maillot blanc. Victorieux lors de la finale de la Coupe de France contre l'OL, 1-2, Kylian Mbappé a fait ses adieux au PSG ce samedi soir à Lille. Une aventure de 7 ans à Paris bouclée par un nouveau titre, son 15e sous le maillot parisien. En effet,
L'attaquant bondinois a annoncé le 10 mai dernier son intention de ne pas renouveler son contrat avec le PSG mais sans pour autant donner l'identité de son futur club, même si le Real Madrid sera bien évidemment sa future destination. Il explique les raisons de cette attente en zone mixte à Lille ce samedi. Je pense déjà que la moindre des choses était de faire ses adieux et bien finir avec mon club. Il y a un trophée, je pense qu'il y a un temps pour tout. J'annoncerai mon club en temps et en heure. Je pense que je le ferai dans quelques jours. Avant les Bleus, je ne sais pas encore, il y a encore quelques détails. Le plus important était de bien finir ici, peu importe tout ce qu'il s'est passé. L'important c'était de donner la pleine mesure des adieux au club, de donner un dernier trophée, des dernières sensations, des dernières émotions. C'est ce qu'il s'est passé, je suis très content.